Bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer un sujet essentiel à la fois préoccupant et pourtant si peu discuté en profondeur dans les médias traditionnels. La pauvreté d'idéologie dans le paysage politique français. La France, autrefois berceau d'idées révolutionnaires, semble aujourd'hui s'essouffler dans un désert idéologique où la gestion technocratique a pris le pas sur les grands projets de société. Mais comment en sommes-nous arrivés là ? Pourquoi les partis politiques semblent-ils incapables de proposer des visions ambitieuses pour l'avenir de notre pays? Nous verrons ensemble les différentes raisons qui ont conduit à cette situation. Nous allons revisiter l'histoire récente pour comprendre les tournants idéologiques qui ont façonné notre paysage politique actuel, mais aussi analyser les conséquences sociales et économiques de ce manque de grandes idées. Cette vidéo sera l'occasion de poser des questions essentielles, d'examiner des faits, des statistiques, des témoignages et d'aller au-delà des slogans superficiels que l'on entend trop souvent dans les débats publics. La Ve République, instaurée en 1958, a été construite sur des principes forts et une idéologie claire. L'homme qu'incarnait cette époque, Charles de Gaulle, portait une vision politique tournée vers la grandeur et l'indépendance de la France. Il y avait un véritable projet national, avec une idée centrale, la souveraineté. Cette idéologie s'est reflétée dans la politique étrangère, avec la sortie de l'OTAN en 1966, et dans les réformes économiques, notamment avec l'accent mis sur l'industrie et les infrastructures nationales. Pourtant, au fil des décennies, cette idéologie a été diluée. À partir des années 1980, avec l'émergence de la mondialisation et des réformes néolibérales, les grandes idées qui structuraient la politique française se sont affaiblies. L'héritage de la Ve République est devenu de plus en plus une question de gestion des affaires courantes, délaissant les grands projets de société. On ne parlait plus de l'indépendance de la France, mais de sa place dans le monde globalisé. Le tournant de la présidence de François Mitterrand est un bon exemple de cette transformation. Initialement élu sur un programme socialiste ambitieux, Mitterrand a dû faire face à une crise économique qui l'a forcé à adopter une politique d'austérité dès 1983. Ce revirement a marqué la fin d'une ère idéologique forte et ouvert la voie à une forme de pragmatisme technocratique qui caractérise encore la politique française d'aujourd'hui. La réforme des retraites de 1993, sur la gouvernance de Édouard Balladur, fut l'une des premières à montrer cette tendance. Plutôt que de s'appuyer sur une idéologie sociale forte, la réforme a été justifiée par des impératifs économiques répondant aux pressions démographiques et financières, sans proposer de vision d'ensemble pour l'avenir du modèle français. Une enquête de l'INSEE réalisée en 2021 montre que 64% des Français estiment que la politique est devenue trop technocratique et manque de vision à long terme. Cela reflète un désenchantement profond vis-à-vis du système qui semble s'éloigner des préoccupations idéologiques. Dans cette partie, on va évoquer la montée du populisme et l'érosion des grandes idées. Le populisme, qui a émergé fortement au cours des dernières décennies, est souvent perçu comme une réaction à cette perte d'idéologie dans les partis traditionnels. En France, des mouvements comme le Rassemblement national ou encore la montée en puissance de la France insoumise incarnent ce virage populiste. Cependant, bien que ces mouvements se représentent comme anti-système, ils ne semblent pas non plus proposer de véritable idéologie de fond. Le populisme se nourrit de la colère et de la frustration des citoyens. Mais il se caractérise par des idées souvent simplistes, voire démagogiques. Plutôt que d'offrir une véritable vision idéologique, ces mouvements capitalisent sur des discours de division. Nous contre eux, les élites contre le peuple, les migrants contre les nationaux, etc. Cette stratégie simplifie les débats, mais ne répond pas aux enjeux complexes d'une société globalisée, d'un monde en mutation. L'un des exemples les plus frappants de ce populisme est la campagne présidentielle de 2017 en France. Marine Le Pen a réussi à mobiliser une grande partie de l'électorat en capitalisant sur le rejet des élites et des institutions européennes. Mais son programme manquait cruellement de profondeur d'idéologie.
sur des questions essentielles comme l'économie ou l'environnement. De l'autre côté du spectre, Jean-Luc Mélenchon, bien qu'ancré dans une tradition plus idéologique, a aussi adopté une rhétorique populiste qui, parfois, simplifiait les enjeux au détriment de solutions concrètes. Selon un sondage de l'IFOP en 2022, 45% des électeurs du Rassemblement national admettent que leur vote est avant tout un vote de contestation et non un vote d'adhésion à une idéologie forte. Cela montre bien que le populisme profite de la colère sociale sans nécessairement proposer une vision de société structurée et durable. Dans cette troisième partie, on va évoquer la fin du clivage gauche-droite et l'absence d'un nouveau modèle. Pendant des décennies, la vie politique française était structurée autour de clivage gauche-droite. Ce clivage offrait aux citoyens des choix clairs. D'un côté, une gauche centrée sur la justice sociale, l'égalité et le rôle de l'État, et de l'autre, une droite qui valorisait l'initiative individuelle, le marché libre et la réduction d'intervention étatique. Ce système permettait aux électeurs de se projeter dans des visions de société distinctes. Cependant, avec l'élection d'Emmanuel Macron en 2007, ce clivage a été balayé. Macron, en se présentant comme ni de gauche ni de droite, a offert une alternative centriste qui, bien qu'innovante sur le plan électoral, a contribué à brouiller les repères idéologiques traditionnels. Ce dépassement du clivage gauche-droite a laissé une place à un vide idéologique. Lors des élections présidentielles de 2007, le duel final entre Macron et Le Pen a incarné cette absence de repères idéologiques clairs. D'un côté, Macron proposait un programme centriste, pragmatique, sans idéologie forte. De l'autre, Le Pen offrait une alternative populiste fondée sur le rejet, sans réelle vision de reconstruction sociale. Ce face-à-face a montré combien les grands projets de société étaient absents du débat public. Un rapport de Fondation Jean Jaurès, publié en 2020, montre que 58% des Français ne se reconnaissent plus dans les catégories traditionnelles de gauche et de droite. Et 42% pensent que les partis politiques ne défendent plus d'idéologie claire. Dans cette partie 4, nous allons parler du triomphe de la gestion sur la vision, le technocratisme au pouvoir. Dans cette partie, nous abordons donc un phénomène qui paraît essentiel, la montée en puissance des technocrates dans la prise de décision politique. Les crises économiques, sociales et environnementales successives ont forcé le gouvernement à se concentrer sur la gestion des problèmes à court terme plutôt que la création de projets de société à long terme. Cette gestion technocratique, bien qu'efficace sur le plan de la rigueur, a profondément appauvri le débat idéologique. Les réformes récentes en France, qu'il s'agisse du Code du travail ou des réformes fiscales, sont souvent justifiées par des impératifs techniques, sans qu'un véritable débat idéologique de fond n'ait lieu. La politique devient une question de chiffres, de tableaux Excel et de gestion des déficits. Mais où est la vision pour l'avenir ? Où sont les grandes idées qui devraient guider nos choix ? La réforme des retraites, adoptée sous Emmanuel Macron, a été présentée comme une nécessité technique pour éviter un déficit futur. Pourtant, elle n'a pas été accompagnée d'une réflexion sur le modèle de société que nous voulons pour l'avenir. Le débat s'est concentré sur des ajustements paramétriques, l'âge de départ, la durée de cotisation, sans jamais aborder la question de fond. Quel type de solidarité voulons-nous pour notre pays ? Selon une étude réalisée par Sciences Po en 2021, 63% des Français estiment que les décisions politiques sont aujourd'hui trop influencées par des experts technocrates et qu'elles manquent de dimension humaine et idéologique. En partie 5, on va évoquer les médias et la politique spectacle, c'est-à-dire l'appauvrissement du débat. Les médias jouent un rôle central dans la formation des opinions et la structuration des débats politiques. Pourtant, ces dernières années, nous avons assisté à une transformation inquiétante du rôle des médias, qui se concentrent de plus en plus sur le spectacle au détriment des discussions de fond. La politique spectacle, avec ses débats superficiels, ses petites phrases, ses polémiques éphémères, a progressivement remplacé les confrontations idéologiques profondes qui animaient autrefois la vie politique. Les chaînes d'information, en continu en particulier, privilégient les formats courts et les échanges musclés, ce qui laisse peu de place à l'analyse. Dans cette arène,
Les idées complexes sont réduites à des slogans simplistes. Et les débats de fond cèdent la place à des querelles superficielles. Ce phénomène a non seulement appauvri la réflexion politique, mais il a aussi contribué à la désillusion des citoyens qui ne se sentent plus représentés par ces discussions vides de sens. Un exemple emblématique de cette transformation est la place grandissante des talk-shows politiques où l'objectif n'est plus de débat d'idées, mais de générer de l'audience par le biais de controverses. Les émissions comme On n'est pas couché ou Les Grandes Gueules misent sur des provocations plutôt que sur des profondeurs de débat. Les invités politiques y sont souvent confrontés à des attaques personnelles ou à des questions polémiques qui détournent l'attention des véritables enjeux. En 2021, lors d'une interview, l'économiste Thomas Piketty déplorait le manque de profondeur des débats politiques en France, pointant du doigt la responsabilité des médias dans la simplification à l'extrême des questions économiques et sociales. On ne parle plus de projets de société, on parle de chiffres à court terme, de réformes techniques, mais jamais des grandes idées qui devraient orienter ces réformes. Un sondage réalisé par Via Voice en 2022 montre que 68% des Français estiment que les médias donnent trop d'importance aux querelles politiques et pas assez aux débats d'idées. Plus préoccupant encore, 54% des jeunes de moins de 30 ans déclarent de ne plus suivre l'actualité politique, jugeant les débats médiatiques, déconnectés de leurs préoccupations. Enfin, en partie 6, on va évoquer les citoyens désengagés, c'est-à-dire la fin du débat idéologique. La conséquence la plus visible de cette pauvreté idéologique et de la transformation de la politique en spectacle est le désengagement massif des citoyens. Les taux d'abstention atteignent des records à chaque élection, et la méfiance envers la classe politique n'a jamais été aussi élevée. Ce phénomène s'explique en grande partie par l'absence de débat de fond et de propositions qui pourraient réellement engager les citoyens. Les jeunes générations, en particulier, se sentent de moins en moins représentées par les partis politiques traditionnels. L'incapacité des leaders politiques à proposer des visions d'avenir ambitieuses et innovantes alimente ce désengagement. Au lieu de cela, la politique semble n'être plus qu'une succession de crises à gérer, sans véritable plan de transformation ou de progrès pour la société. Lors des élections législatives de 2022, le taux d'abstention atteint 53%, un record sur la Ve République. Ce chiffre est particulièrement alarmant chez les jeunes de 18 à 25 ans, dont près de 70% ne se sont pas rendus aux urnes. Ce désengagement massif reflète un manque de connexion entre la jeunesse et la classe politique, mais aussi l'absence d'une idéologie qui pourrait répondre à leurs aspirations et leurs inquiétudes face à l'avenir, c'est-à-dire au niveau de l'emploi, du climat ou des inégalités. Dans un article paru dans Le Monde en 2021, un jeune électeur de 24 ans déclarait « Je ne vote plus parce que je ne reconnais plus dans aucun des partis. Ils ne parlent pas des vrais problèmes. On ne veut plus des ajustements économiques ou des promesses vides. On veut des solutions qui changent la donne. » Ce sentiment est largement partagé par la jeune génération qui se sont laissés pour compte dans les débats actuels. Un rapport de Cevipof publié en 2022 indique que 58% des Français estiment que les partis politiques actuels ne représentent pas leurs intérêts et que 64% pensent que les dirigeants politiques ne sont plus capables de comprendre les problèmes des citoyens ordinaires. Ce chiffre montre à 72% chez les moins de 35 ans, relevant une fracture générationnelle profonde. En conclusion, comment redonner du sens à l'idéologie politique ? La France, autrefois terre d'idées, de débats intellectuels, semble aujourd'hui emprisonnée dans une gestion sans vision, une politique qui tourne à vide. La perte d'idéologie est une menace non seulement pour la qualité de notre démocratie, mais aussi pour l'avenir même de notre société. Car sans idées fortes, sans projet collectif mobilisateur, la politique n'est plus qu'une affaire de chiffres, d'ajustements techniques et de crises à gérer. Mais alors, comment redonner du sens à la politique en France ? Comment raviver le débat idéologique dans un contexte où la gestion technocratique et les discours populistes semblent dominer la scène ? Il nous faut d'abord réinventer les partis politiques, réaffirmer des projets de société clairs et mobilisateurs, et surtout réengager les citoyens dans le débat public. Les idées ne manquent pas,
mais elles doivent retrouver une place centrale dans le discours politique. Cette vidéo se termine ici, mais la discussion ne fait que commencer. Si vous voulez partager ce constat, je vous invite à laisser vos réflexions dans les commentaires. Et vous, que pensez-vous de la situation actuelle? Comment voyez-vous l'avenir du débat idéologique en France? Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines analyses sur les enjeux cruciaux de notre société. Ensemble, ravivons le débat.